Alice, une adolescente de 15 ans, se réveille à 6 heures du matin au son familier de son réveil. Elle s'étire sur le lit étroit, ses yeux parcourant la petite chambre qu'elle occupe dans l'appartement exigu de la banlieue parisienne. Les murs, décorés de posters de groupes et d'acteurs célèbres, contrastent avec la simplicité du mobilier. Se levant, Alice se dirige vers la fenêtre et ouvre les rideaux, révélant une vue modeste du quartier où elle vit. De vieux immeubles se serrent les uns contre les autres, formant un labyrinthe de rues étroites. Au loin, la tour Eiffel s'élevait, rappelant constamment la ville glamour qui existait au-delà de leur monde. Alice. Le café est prêt. La voix de sa mère Marie résonne dans l'appartement. Alice soupire, ramasse son uniforme soigneusement repassé et s'habille rapidement. Lorsqu'elle entre dans la petite cuisine, elle trouve sa mère, Marie, déjà habillée pour le travail, sa tenue de ménage contrastant fortement avec l'élégant uniforme de sa fille. « Bonjour, ma chérie », sourit Marie en posant une assiette de croissants sur la table. « Tu as bien dormi ?» Alice acquiesce et s'assoit pour manger. « Oui, maman. »« Et toi ? À quelle heure es-tu rentrée hier soir ?» Marie soupire et s'assoit avec une tasse de café. L'après-midi. Le bureau du centre avait besoin d'un nettoyage supplémentaire. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai assez d'énergie pour aujourd'hui. Alice observe sa mère, remarquant les cernes sous ses yeux fatigués. Marie travaillait comme femme de ménage à divers postes, faisant souvent des heures supplémentaires pour pouvoir payer les factures et, surtout, les frais d'inscription d'Alice à l'école publique. « Maman, tu n'as pas besoin de travailler autant », murmure Alice, qui ressent un sentiment de culpabilité. « Je pourrais essayer d'obtenir une bourse à l'école publique. » Marie interrompt sa fille d'un geste ferme. « N'y pense même pas, Alice. Ton éducation est la chose la plus importante. Tu mérites les meilleures opportunités, et je ferai tout ce qu'il faut pour cela. » Le silence resta un moment entre elles, chargé d'émotions inexprimées. Alice savait que sa mère avait fait beaucoup de sacrifices pour elle, mais elle ressentait aussi le poids des attentes qui accompagnaient ces sacrifices. « Allez, finis ton café », dit Marie en se levant pour faire la vaisselle. « Nous ne voulons pas que tu sois en retard. » Alice termine son petit déjeuner et va se brosser les dents. En se regardant dans le petit miroir de la salle de bain et en ajustant sa cravate d'uniforme, elle ne peut s'empêcher de penser à la différence entre sa vie à la maison et à l'école. Dans la prestigieuse école publique qu'elle fréquente, Alice est entourée de camarades de classe issus de familles riches et influentes. Les enfants de politiciens, d'hommes d'affaires et de célébrités remplissent les couloirs, arborant les dernières tendances de la mode et discutant de leurs vacances exotiques. Alice ramasse son sac à dos et retourne à la cuisine. Marie est déjà à la porte, les clés à la main. « Prête ?» demande Marie en souriant. Alice s'acquiesce, ensemble, elles descendent l'escalier. Dans la rue, Marie embrasse sa fille sur la joue. « Passe une bonne journée, ma chérie. Je rentrerai tard ce soir, mais je te préparerai le dîner. »« Merci, maman », répond Alice en regardant Marie s'éloigner vers le métro. En marchant vers l'arrêt de bus, Alice ne peut s'empêcher de ressentir un mélange d'amour et de frustration. Elle aimait profondément sa mère et admirait sa force et son dévouement. Mais elle aspirait aussi à la vie qu'elle voyait mener à ses camarades de classe, voyages, vêtements de marque, voitures avec chauffeur. Dans le bus, Alice ouvre son carnet, révisant ses notes pour un examen important. Elle sait que ses résultats scolaires sont cruciaux, non seulement pour son avenir, mais aussi pour justifier les sacrifices de sa mère. En arrivant à l'école, Alice respire profondément, ajuste sa posture et franchit les portes imposantes. Pendant quelques heures, elle peut faire semblant d'appartenir complètement à ce monde de privilèges, laissant derrière elle la réalité de son petit appartement en banlieue. Mais en marchant dans les couloirs luxueux, en saluant ses camarades de classe et ses professeurs, Alice portait avec elle le poids de deux mondes, celui de l'adolescente privilégiée qui fréquente l'une des meilleures écoles de Paris, et celui de la fille d'une femme de ménage qui s'est démenée pour lui offrir cette chance. Le jour du salon de l'emploi de l'école est ensoleillé, mais un nuage d'anxiété plane sur la tête d'Alice. Elle savait qu'il s'agissait d'un événement important, où les parents des élèves viendraient partager leurs expériences professionnelles, inspirant ainsi les jeunes dans leur futur choix de carrière. Tout en se préparant pour l'école, Alice essaie d'ignorer le sentiment de malaise qui grandit dans son estomac.
Lorsqu'elle arrive à l'école, la cour est transformée. Des tentes colorées abritaient des stands de différentes professions, des médecins aux avocats en passant par les artistes et les entrepreneurs. Les élèves circulent avec enthousiasme, certains accompagnés de parents élégamment vêtus de costumes et de robes de créateurs. Alice se promène parmi les stands, faisant mine de s'intéresser, mais son esprit est ailleurs. Elle savait que sa mère, Marie, avait demandé un congé pour assister à l'événement. La pensée de sa mère, habillée simplement et parlant de son travail de femme de ménage, fait naître chez Alice un mélange de honte et de culpabilité. Alice. Viens voir, mon père va parler du métier de chirurgien cardiaque, appelle Chloé, l'une des copines les plus populaires de l'école. Alice se force à sourire et suit son amie en essayant de se distraire. Tout en écoutant le père de Chloé parler de vie sauvée et d'avancées médicales, ses yeux ne cessaient de scruter l'entrée de la cour, redoutant et attendant à la fois l'arrivée de sa mère. C'est alors qu'elle la voit. Marie entre dans la cour, vêtue de son plus beau chemisier et de son plus beau pantalon, mais visiblement plus simple que les autres parents. Dans ses mains, elle porte un sac contenant quelques-uns de ses produits d'entretien. Le cœur d'Alice s'emballe et elle sent le sang se retirer de son visage. Sans hésiter, Alice courut vers sa mère, l'interceptant avant que quiconque ne s'aperçoive de son arrivée. « Maman » chuchote Alice, entraînant Marie dans un coin reculé. « Qu'est-ce que tu fais ici habillée comme ça? Et pourquoi as-tu apporté ça ?» Elle désigne le sac contenant les produits d'entretien. Marie, surprise par la réaction de sa fille, lui répond, confuse, « Mais chérie, tu savais que je venais. Je pensais te montrer un peu de mon travail, peut-être inspirer quelques jeunes sur l'importance de chaque métier. » À ce moment-là, Chloé et un groupe d'amis s'approchent, curieux de l'interaction. « Alice, qui est-ce » demande Chloé, son regard balayant Marie de haut en bas. La panique s'empare d'Alice. En une fraction de seconde, elle prend une décision qui va tout changer. « Ah, c'est Marie. »« C'est notre bonne » dit Alice, les mots sortant de sa bouche avant qu'elle n'ait pu penser aux conséquences. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alice sent le regard de sa mère sur elle, un mélange de choc et de douleur qui lui serre le cœur. « Oh, je vois » dit Chloé d'un ton condescendant. « Eh bien, c'est intéressant que ta bonne vienne au salon de l'emploi. Alice, viens, mon père va bientôt commencer sa présentation. » Alice jette un regard suppliant à sa mère, la priant silencieusement de comprendre, d'accepter le mensonge. Marie, encore abasourdie, se contente de hocher légèrement la tête. « Allez-y, mademoiselle Alice, » dit Marie, la voix tremblante. « Je vais trouver un endroit pour parler de nettoyage. » Alors qu'elle est entraînée par Chloé et les autres, Alice se retourne. Elle vit sa mère seule, l'expression de son visage, mélange de douleur et de résignation, qui resterait à jamais gravé dans la mémoire d'Alice. Le reste du salon s'écoule dans le flou pour Alice. Elle errait entre les présentations, incapable de se concentrer, l'estomac noué par la culpabilité et la honte de ce qu'elle avait fait. De temps en temps, elle aperçoit sa mère de loin, discutant timidement avec quelques élèves sur les techniques de nettoyage, maintenant la mascarade qu'Alice avait créée. Au fur et à mesure que la journée avançait, Alice sentait le poids de son mensonge grandir. Elle avait trahi la personne qu'il aimait le plus au monde, tout cela par peur du jugement de personnes qu'elle connaissait à peine. Elle commençait à prendre conscience de ce qu'elle avait fait, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Marie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac lorsqu'elle entendit les mots d'Alice. « Notre bonne. » La phrase résonna dans son esprit tandis qu'elle regardait sa fille s'éloigner avec le groupe d'élégants adolescents. Pendant un instant, elle est restée paralysée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Prenant une profonde inspiration, Marie se force à retrouver son calme. Elle regarde le sac qu'elle tient dans ses mains, plein de produits de nettoyage qu'elle avait apportés avec tant de fierté pour montrer son savoir-faire. Aujourd'hui, ces mêmes produits semblaient peser 1 tonne. « Eh bien, si je dois être la bonne, alors je serai la meilleure bonne que cette école ait jamais vue, » murmura-t-elle pour elle-même, ravalant la boule dans sa gorge. Marie se dirigea vers un espace vide entre les stands et commença à organiser ses produits. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle range les pots et les chiffons, mais elle s'efforce de garder le sourire. Quelques élèves curieux ne tardent pas à s'approcher.
Marie prit une grande inspiration et commença à parler. « Bonjour les jeunes. Je m'appelle Marie et je suis venue vous parler de l'importance de la propreté et de l'organisation sur le lieu de travail. » Tout en parlant, Marie observe discrètement Alice de loin. Sa fille semble tendue, riant nerveusement aux blagues de ses camarades et jetant des regards furtifs dans leur direction. Un jeune homme lève la main. « Excusez-moi, mais pourquoi une servante est-elle à la foire aux carrières ?» Marie a senti le coup, mais a gardé son sourire. « Bonne question. Parce que chaque profession, aussi simple qu'elle puisse paraître, a sa valeur et sa dignité. Sans des gens comme moi, comment feriez-vous pour que vos bureaux, vos hôpitaux et vos écoles fonctionnent correctement ?» Au fur et à mesure qu'elle parlait, Marie a remarqué que certains élèves commençaient à être très attentifs. Elle a donné des conseils de nettoyage, a parlé de la satisfaction de voir un travail bien fait et a même mentionné que les compétences organisationnelles et le souci du détail étaient appréciés dans de nombreuses carrières. Vous savez, de nombreux dirigeants ont commencé leur carrière dans des emplois plus simples, a-t-elle déclaré. Ces expériences enseignent la discipline, l'éthique du travail et l'humilité, des qualités essentielles pour tout dirigeant. Tout en parlant, Marie ne peut s'empêcher de penser à tous les sacrifices qu'elle a faits pour Alice. Les nuits blanches, le travail supplémentaire, tout cela pour donner à sa fille la chance d'étudier dans cette prestigieuse école. Et maintenant, elle était là, à faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas, tout cela parce que sa propre fille avait honte de sa véritable identité. En un instant, ses yeux rencontrèrent ceux d'Alice, de l'autre côté de la cour. Pendant un instant, Marie vit un éclair de regret dans le regard de sa fille, mais Alice détourna rapidement les yeux, reportant son attention sur ses riches collègues. Marie poursuit sa présentation, répondant aux questions et faisant même la démonstration de quelques techniques de nettoyage. Étonnamment, certains élèves semblent réellement intéressés et posent des questions pertinentes sur la gestion du temps et l'organisation. « Vous savez, » a déclaré Marie, en ressentant une soudaine poussée d'émotion, « parfois les gens jugent une profession sans vraiment comprendre ce qu'elle implique. Mais chaque métier, chaque personne, a une histoire et une valeur. Ne l'oubliez jamais. » À la fin de son exposé, Marie reçoit même quelques applaudissements polis. Alors qu'elle rangeait ses affaires, elle remarqua qu'Alice s'approchait avec hésitation. « Marie, » balbutie Alice, laissant presque échapper le mot « maman. »« Merci pour votre présentation. C'était très instructif. » Marie regarde sa fille et lit le conflit dans ses yeux. Pendant un instant, elle a envisagé de la confronter sur le champ, d'exposer le mensonge et de revendiquer sa place de mère fière. Mais en voyant la peur sur le visage d'Alice, elle décida de continuer à jouer la comédie. « De rien, mademoiselle Alice, » répondit Marie, d'une voix calme mais empreinte d'une tristesse qui fit frémir Alice. « J'espère que cela vous a été utile, à vous et à vos collègues. » Alors qu'Alice s'éloigne rapidement, visiblement soulagée d'avoir sauvé les apparences, Marie ressent un mélange de douleur et de détermination. Cette situation avait révélé beaucoup de choses sur sa relation avec sa fille, et elle savait qu'une conversation sérieuse serait bientôt nécessaire. Pour l'heure, Marie finit de ranger ses affaires, prête à quitter l'école la tête haute. Elle a rempli son rôle, le vrai et le faux, avec dignité. Il restait maintenant à voir comment cette expérience affecterait désormais sa relation avec Alice. Le soleil commence à se coucher alors que le salon de l'emploi touche à sa fin. Alice, épuisée émotionnellement, regarde les derniers parents et élèves quitter la cour de l'école. Son regard se porte instinctivement sur l'endroit où sa mère a fait son exposé, mais Marie est déjà partie, laissant un vide qui semble faire écho à l'absence dans sa propre poitrine. En rentrant chez elle, Alice sent le poids de ses actes s'accumuler sur ses épaules. L'euphorie initiale d'avoir sauvé sa réputation sociale s'était dissipée, laissant place à un sentiment lancinant de culpabilité et de honte. Lorsqu'elle arrive à la maison, Alice trouve Marie dans la petite cuisine, en train de préparer tranquillement le dîner. L'air était lourd de non-dit. « Bonjour, maman, » dit Alice d'une voix hésitante, presque un murmure. Marie se retourna brièvement, hochant la tête en signe de reconnaissance avant de reporter son attention sur la cuisinière. « Le dîner sera bientôt prêt, » répondit-elle, la voix dépourvue de sa chaleur habituelle. Alice s'assit à la table de la cuisine et observa sa mère. Normalement,
c'est à ce moment-là qu'elle partage les événements de la journée, rit et discute avec animation. Aujourd'hui, le silence est assourdissant. Maman, Alice commence, mais les mots meurent dans sa gorge. Comment pouvait-elle expliquer ses actes? Comment justifier le reniement de sa propre mère? Marie continue de cuisiner, le dos tourné à sa fille. Le seul bruit dans la cuisine était le doux bouillonnement de l'eau et le tintement occasionnel des couverts. Alice essaie à nouveau. La foire était intéressante, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Murmure Marie en guise de réponse, sans plus de précision. Le dîner fut servi dans un silence tendu. Alice tripote les aliments dans son assiette, l'appétit diminué par le nœud dans son estomac. Elle jeta des regards furtifs à sa mère, espérant un signe que tout irait bien, mais Marie gardait les yeux fixés sur son assiette. « Ta présentation était très bonne, » dit finalement Alice, d'une voix presque inaudible. Marie leva la tête et son regard rencontra celui d'Alice pour la première fois depuis leur arrivée à la maison. Pendant un instant, Alice vit un mélange d'émotions dans les yeux de sa mère, de la peine, de la déception et quelque chose qui ressemblait à une profonde tristesse. « Merci », répondit simplement Marie, avant de reporter son attention sur le repas. Le reste du dîner se déroule en silence. Lorsqu'elles eurent terminé, Marie se leva pour faire la vaisselle, déclinant poliment l'offre d'aide d'Alice. Alice se retire dans sa chambre et ferme doucement la porte derrière elle. Assise sur son lit, elle serra ses genoux contre sa poitrine, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle décroche son téléphone et regarde les messages de ses camarades de classe. Des compliments sur le fait qu'elle était cool d'avoir une bonne, des invitations à sortir le week-end. Des messages qui l'auraient autrefois comblée de joie lui semblaient désormais vides de sens. Alice regarde la photo sur sa table de chevet, elle et Marie souriant devant la tour Eiffel, prise le jour de l'anniversaire d'Alice, l'année précédente. Le bonheur authentique qui se lisait sur leur visage lui rappelait douloureusement ce qu'elle avait risqué pour un moment d'acceptation sociale. Le silence de sa mère est plus douloureux que n'importe quelle réprimande. Alice était habituée à voir Marie lutter, travailler dur, se sacrifier, mais toujours avec un sourire sur le visage, toujours avec des mots d'encouragement et d'amour. Ce silence, cette distance, était quelque chose de nouveau et d'effrayant. Allongée dans son lit, incapable de dormir, Alice repasse les événements de la journée dans sa tête. Chaque souvenir lui apportait une nouvelle vague de honte et de regret. Elle avait trahi la personne qu'il aimait le plus au monde, la personne qui avait tout sacrifié pour elle, et pourquoi? Pour impressionner des gens qui ne se souciaient probablement pas d'elle? Au fur et à mesure que la nuit avançait, Alice entendait les bruits étouffés de sa mère qui se déplaçait dans l'appartement pour se préparer à aller au lit. Elle avait envie de se lever, de courir vers Marie, de la serrer dans ses bras et de lui demander pardon. Mais quelque chose la paralysait, la peur, la honte, ou peut-être le sentiment terrible d'avoir franchi une limite qui ne pouvait pas être facilement effacée. Alors que le sommeil l'enveloppe enfin, Alice se fait une promesse silencieuse, d'une manière ou d'une autre, elle trouvera le moyen d'arranger les choses. D'une manière ou d'une autre, elle montrerait à sa mère à quel point elle comptait pour elle. Mais pour l'instant, le fossé qui les séparait semblait infranchissable, et Alice s'endormit, le poids de ses actes pesant lourdement sur son cœur. Le lendemain, l'aube est grise et pluvieuse, reflétant l'état d'esprit d'Alice. Elle se réveilla au son de la pluie qui battait la fenêtre, épuisée par une nuit de sommeil agité. En sortant de la chambre, Alice se rendit immédiatement compte que quelque chose était différent. L'appartement était silencieux, sans les bruits habituels de Marie préparant le petit déjeuner. « Maman » appelle Alice, sa voix résonne dans le vide. Il n'y eut pas de réponse. Alice vérifie la cuisine, qu'elle trouve propre et intacte. Sur le réfrigérateur, il y avait une note écrite à la hâte, « Je suis partie tôt au travail. » Il y a de la nourriture dans le frigo. Maman, l'absence de mots ou de signatures affectueuses ne passa pas inaperçue pour Alice. Elle ressent une douleur dans la poitrine, réalisant à quel point son geste a affecté sa mère. La journée à l'école s'éternise. Alice avait du mal à se concentrer en classe, son esprit revenant sans cesse sur les événements de la veille et la réaction silencieuse de sa mère. Ses camarades de classe ne cessent de lui vanter les mérites d'une « gentille bonne », chaque commentaire étant comme un petit coup de poignard dans le cœur.
Lorsque la dernière cloche retentit, Alice hésite avant de partir. Une partie d'elle voulait rentrer chez elle et essayer d'arranger les choses avec sa mère. Une autre partie craignait ce qu'elle trouverait, ou ne trouverait pas, en rentrant chez elle. Prenant enfin son courage à deux mains, Alice retourna à son appartement. La pluie s'était intensifiée, la trempant complètement sur le court trajet entre l'arrêt de bus et l'immeuble. Arrivée à la porte de l'appartement, Alice remarque quelque chose d'étrange. Il faisait complètement noir à l'intérieur et il n'y avait aucun signe de vie. Normalement, même lorsque Marie travaillait tard, elle laissait une lumière allumée pour Alice. Les mains légèrement tremblantes, Alice déverrouille la porte et entre. L'appartement est plongé dans l'obscurité et dans un silence inquiétant. « Maman » appela-t-elle à nouveau, sa voix tremblante résonnant dans le vide. Il n'y eut pas de réponse. Alice tâtonna le long du mur, à la recherche de l'interrupteur. Lorsqu'elle alluma enfin la lumière, elle fut stupéfaite par la scène qui s'offrait à elle. Le petit salon et la cuisine ont été complètement transformés. Des ballons colorés flottaient au plafond, des banderoles décoratives étaient accrochées au mur et une décoration élaborée trônait au centre de la table à manger. Confuse et le cœur battant, Alice s'approche de la table. Elle y trouve un gâteau d'anniversaire magnifiquement décoré, avec les mots « Joyeux anniversaire », Alice écrit dans le glaçage. À côté du gâteau se trouvait une enveloppe. Les mains tremblantes, Alice prend l'enveloppe. Son nom est écrit dans l'écriture familière de sa mère. Elle l'ouvre lentement, presque effrayée par ce qu'elle pourrait y trouver. L'enveloppe contenait 2 documents, une lettre officielle et une note manuscrite. Alice prend d'abord la lettre officielle, et ses yeux s'écarquillent à la lecture du contenu. Il s'agit d'une lettre d'acceptation pour un programme d'échange à Londres, un rêve qu'elle avait évoqué il y a quelques mois. Stupéfaite, Alice ramasse la note manuscrite de sa mère. « Chère Alice, surprise. Je sais que ce n'est pas ton anniversaire, mais je tenais à fêter cette réalisation spéciale. J'ai passé les 2 dernières années à économiser chaque centime supplémentaire pour que ce rêve devienne réalité pour toi. Le programme d'échange de Londres est une opportunité incroyable et tu mérites d'en faire l'expérience. Je sais que les choses ont été difficiles ces derniers temps et qu'il n'est pas toujours facile pour toi de faire face à notre situation. Mais je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, mon amour pour toi est inconditionnel. Je suis si fière de toi et de tout ce que tu as accompli. C'est ta chance de voir le monde, de grandir et de devenir la personne incroyable que je sais que tu seras. Avec tout mon amour, maman. Alice sentit des larmes couler sur son visage, un mélange d'émotions s'emparant d'elle. La joie de cette incroyable opportunité, la culpabilité des événements récents et un amour immodéré pour sa mère qui, bien que blessée, continuait à se sacrifier pour elle. À ce moment-là, Alice entend la porte s'ouvrir derrière elle. Alice se retourne rapidement, tenant toujours la lettre dans ses mains tremblantes. Marie se tenait dans l'embrasure de la porte, portant une petite boîte et un bouquet de fleurs. Leurs regards se croisent, et, pendant un instant, le temps semble se figer. « Maman !» Alice chuchote, la voix étranglée par l'émotion. Marie entra dans l'appartement et referma doucement la porte derrière elle. Elle pose la boîte et les fleurs sur la table, à côté du gâteau, avant de se tourner vers Alice. « Je voulais que ce soit une surprise, » dit Marie, d'une voix douce et un peu hésitante. « J'ai pensé faire quelque chose de spécial pour célébrer ton acceptation dans le programme. » Alice regarde à nouveau la lettre qu'elle tient dans ses mains, à peine capable d'y croire. « Maman, c'est incroyable. » « Mais comment ? Cela a dû coûter une fortune. » Marie sourit, un sourire fatigué mais plein d'amour. 2 ans d'économie. Des heures supplémentaires, quelques boulots en plus le week-end. Mais cela vaut le coup de te voir réaliser ton rêve. La prise de conscience du sacrifice de sa mère frappe Alice comme une vague. Tous ces jours où Marie rentrait tard, épuisée, mais trouvait encore l'énergie d'aider Alice dans ses études. Toutes ces fois où elle a renoncé à s'acheter quelque chose pour qu'Alice puisse avoir les fournitures scolaires dont elle a besoin. « Maman, je... » Alice commence, mais les mots lui manquent. Comment exprimer le mélange de gratitude, d'amour et de honte qu'elle ressent à ce moment-là ? Marie s'approche et pose ses mains sur les épaules d'Alice. « Je sais que les choses ont été difficiles pour toi. Je sais qu'il n'est pas toujours facile d'être la fille du nettoyeur dans une école aussi prestigieuse.
Alice sent les larmes lui monter aux yeux. Non, maman. J'ai été horrible. Ce que j'ai fait au salon de l'emploi. Je n'aurais jamais dû mentir à ton sujet. Je suis vraiment, vraiment désolée. Marie serre Alice dans ses bras. Oh, ma chérie. Je ne vais pas dire que ça n'a pas fait mal, parce que ça a fait mal. Mais je comprends. Tu es à un âge difficile, tu essaies de trouver ta place dans le monde. Alice enfouit son visage dans l'épaule de sa mère, laissant les larmes couler librement. Je ne mérite pas cela. Je ne te mérite pas et je ne mérite pas cette opportunité. Marie s'éloigne un peu, tenant le visage d'Alice entre ses mains. Écoute-moi, Alice. Tu as fait une erreur, oui. Mais cela ne définit pas qui tu es. Tu es une fille brillante, travailleuse et dotée d'un grand cœur. Ce programme à Londres est ta chance de grandir, de voir le monde sous un nouvel angle. Alice regarde sa mère dans les yeux et n'y voit pas de condamnation, mais un amour inconditionnel. Mais qu'en est-il de toi, maman? Je ne peux pas te laisser seule ici. Marie sourit et essuie une larme sur la joue d'Alice. Je m'en remettrai. Savoir que tu réalises ton rêve me donnera de la force. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un sourire amusé, peut-être que je prendrai aussi des vacances? Alice rit à travers ses larmes, sentant un poids énorme se détacher de ses épaules. Je t'aime tellement, maman. Je te promets que tu seras fière de moi. Je vais étudier dur, apprendre tout ce que je peux. Je suis déjà fière de toi, ma chérie, répond Marie en serrant à nouveau Alice dans ses bras. Maintenant, si on coupait ce gâteau et qu'on commençait à planifier ta grande aventure? La mère et la fille s'assirent à la table, le gâteau entre elles comme symbole de célébration et de réconciliation. Alors qu'elles mangent et discutent des détails du programme d'échange, Alice sent grandir en elle une nouvelle détermination. Elle allait à Londres non seulement pour elle-même, mais aussi pour honorer les sacrifices de sa mère. Et lorsqu'elle reviendra, ce sera avec la certitude qu'elle n'aura plus jamais honte de ses origines ni de l'amour inconditionnel qu'elle a eu la chance de recevoir. L'émotion du moment précédent fait place à une atmosphère plus sérieuse. Alice, qui tient toujours la lettre d'acceptation, regarde sa mère avec un mélange d'amour et de regret. « Maman, commence Alice, la voix tremblante, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait au salon de l'emploi. J'ai été égoïste et cruelle. Tu ne méritais pas cela. » Marie soupire profondément et s'assoit à la table. « Alice, parlons-en. Je comprends que tu sois à un âge difficile, que tu essaies de t'intégrer. Mais ce que tu as fait, m'a fait très mal. » Alice s'agenouille à côté de la chaise de sa mère, les larmes coulant à présent à flots. « Je sais, maman. J'ai été horrible. Je t'ai renié, j'ai renié tout ce que tu as fait pour moi. Je ne mérite pas ton pardon. » Marie caresse doucement les cheveux d'Alice. « Chérie, le pardon ne se mérite pas. C'est quelque chose que l'on donne. Et je te pardonne. Mais nous devons parler de cela, de la raison pour laquelle tu t'es sentie obligée de mentir. » Alice leva les yeux, ses yeux rouges rencontrant ceux de sa mère. « J'avais peur. J'avais peur de ce que mes camarades penseraient. Ils sont tous si riches, si différents de nous. Et tu penses que cela les rend meilleurs, demande Marie avec douceur. Alice secoue la tête. Non, je ne crois pas. Je sais que ce n'est pas le cas. Mais parfois, c'est difficile de s'en souvenir quand je suis là. Marie aide Alice à se lever et s'assoit à côté d'elle. Alice, regarde-moi. Il n'y a pas de honte à travailler dur. Il n'y a pas de honte à faire un travail honnête, quel qu'il soit. La honte, c'est de traiter les gens de façon irrespectueuse à cause de leur travail. Ces mots frappent Alice comme un coup de poing dans le ventre. Elle baisse la tête, honteuse. Je sais, maman. J'ai été tellement stupide. Marie prend les mains d'Alice dans les siennes. Tu as fait une erreur, oui. Mais tu es jeune, tu es encore en train d'apprendre. L'important, c'est que tu reconnaisses tes erreurs et que tu en tires des leçons. Alice acquiesce et serre les mains de sa mère. Je te le promets, maman. Je ne te renierai plus jamais, ni ce que tu fais. En fait, hésite-t-elle un instant, je veux dire la vérité à mes collègues. Je veux qu'ils sachent qui tu es vraiment et à quel point tu es incroyable. Marie sourit,
ses yeux brillent de larmes non versées. C'est très courageux de ta part, Alice. Mais en êtes-vous sûre? Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Alice acquiesce fermement. J'en suis sûre. J'en ai assez de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je veux qu'ils connaissent la vraie Alice, et la merveilleuse maman que j'ai. Marie serre Alice dans ses bras. Je suis très fière de toi, ma chérie. Il faut beaucoup de courage. Ils restèrent ainsi un long moment, le silence n'étant rempli que par le doux bruit de leurs sanglots. Lorsqu'elles se séparèrent enfin, elles avaient toutes les deux un sourire, bien que marqué par les larmes. Alors, dit Marie en essuyant ses larmes, que dirais-tu de commencer à planifier ton voyage à Londres? Alice reprit la lettre d'acceptation, la regardant avec une nouvelle perspective. Ce serait formidable, maman. Mais, tu es sûre qu'on peut se le permettre? Marie sourit. J'ai économisé pendant 2 ans pour cela, mon chéri. C'est ton rêve et je veux que tu le réalises. Alice serre à nouveau sa mère dans ses bras. Merci, maman. Pour tout. Je te promets que ça en vaudra la peine. Je vais étudier dur, apprendre tout ce que je peux. Et quand je reviendrai, j'utiliserai ce que j'ai appris pour aider les autres, comme tu le fais toujours. Marie embrasse le front d'Alice. Je sais que tu le feras, mon amour. Je le sais. Alors qu'elle commence à discuter des détails du voyage, Alice ressent un nouveau sentiment de paix et de détermination. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Faire face à ses collègues avec la vérité serait un défi. Mais grâce à l'amour et au soutien de sa mère, elle se sent prête à tout affronter. L'avenir, autrefois assombri par la honte et la peur, semblait à présent riche de possibilités. Alice était déterminée à honorer les sacrifices de sa mère, à être fidèle à elle-même et à faire la différence dans le monde. Et tout a commencé là, dans cette petite cuisine, par l'amour inconditionnel d'une mère pour sa fille.